Sinking love. She's just that type of girl. Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et celle-là je la fais assez rapidement parce que j'avais envie de parler d'un sujet qui est tout récent et qui est tout frais. Lucas Squeezie, que vous connaissez tous je pense, a sorti sa marque de vêtements Yoko, si je ne fais pas d'erreur au niveau du nom. Comme c'est tout frais, je vous avoue que je découvre ça et j'ai surtout vu toute la polémique qu'il y avait autour. En fait je rentrais juste de chez moi. Et je suis allé, du coup, j'ai eu un appel avec TPZ justement, et il m'a dit tiens regarde, il a sorti sa nouvelle collection, et on a pu échanger là-dessus et voir qu'il y avait pas mal de retours négatifs, et nous, là où ça nous a intéressé, c'était de comprendre pourquoi est-ce que ça ne plaisait pas, de manière à voir si... Mais je vais tuer mon chat. Et du coup, nous, on vient de lancer au même moment notre cagnotte pour le t-shirt que je porte actuellement. Et on s'est dit, bah merde, ça se trouve, c'est quelque chose qui peut être Enfin, ça peut être un problème qu'on peut rencontrer nous aussi, et peut-être à corriger derrière. Et c'est là où j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que je me tue depuis le début dans mes vidéos à expliquer, au moins à ceux que ça intéresse du moins, tout ce qui est niveau financement, niveau frais de production, tout ce qui tourne autour en fait de la marque et qui va faire le prix final du produit. Et c'est bien là le problème avec la marque de Squeezie, c'est que beaucoup déplorent des prix beaucoup trop élevés. J'ai pris quelques notes sur mon tableau à côté, c'est pour ça que je vais peut-être regarder à côté, mais dans ce qui était le plus critiqué, voilà, et je vais vous mettre des petits tweets, c'était surtout le prix des produits. Beaucoup parlaient de la qualité, mais ça on ne peut pas la juger à partir du moment où on n'a pas eu le textile en main. Ça peut être un textile de super qualité comme être de la merde, ça va vraiment dépendre de ce qu'a voulu mettre Squeezie dedans, s'il y a eu des moyens assez importants de mis dedans ou quoi, ou à la fin en fait, là où on est tous en droit de se poser la question, c'est qu'est-ce qui justifie un prix aussi élevé en fait? Et moi pour être franc avec vous, j'ai regardé un peu son site, j'ai vu un peu les photos, j'ai vu un peu les designs, etc. Et d'après moi, ce qui a coûté le plus cher, et je suis prêt à mettre ma main à couper, ça va être les photographes qui ont pris les photos, s'il y en a un ou plusieurs, je ne sais pas après, mais en tout cas, niveau illustration, tout ce qui va être photo, vidéo, etc., c'est un budget énorme. Quand vous ne faites pas vous-même les choses, c'est un budget énormissime. Une vidéo par exemple d'1 ou 2 minutes en vidéo, sachant qu'après il peut y avoir des effets, sachant qu'il y a des conditions de tournage qui font que ça coûte plus ou moins cher par rapport au matériel utilisé, etc. Une vidéo comme il a fait, ça peut facile coûter entre 1000 € pour la moins chère si c'est des potes à lui ou si c'est des gens qui débutent, à du 5000 balles facilement, genre vraiment très facilement. Et à côté de ça, il y a tout l'aspect design, donc les designs des produits, ça a demandé du temps, du travail, de la réflexion, certainement des mois de recherche, et ça, je suis très bien placé pour vous en parler, parce que comme moi aussi, mon objectif, c'est de m'orienter à fond sur une création japonaise, et c'est pas le lieu, mais l'objet justement de la collection qui sort en 2020 qu'on a déjà tourné là. Notre collection est entièrement japonaise, et je sais ce que c'est que de faire un travail de recherche, d'essayer de s'imprégner de la culture. Voilà, ça demande du temps, du travail, de la réflexion, du dessin, des essais, plein de choses qui demandent du temps, et le temps, comme vous le savez très bien, c'est de l'argent. Les gens qui travaillent dessus ne travaillent pas gratuitement dessus, et généralement ce sont des métiers qui sont très bien rémunérés. À côté de ça, faut pas oublier le textile qui lui est très important. On peut avoir une énorme qualité niveau textile comme avoir quelque chose de très mauvais, et en fonction de ça le prix va forcément affluer, et en fonction de l'honnêteté de la personne aussi. Concernant Lucas, honnêtement, je pense qu'on est sur de la qualité dans le sens où c'est un youtubeur qui vend sa marque, qui se vend lui, parce que sa marque c'est son image en fait. Et quand vous achetez son produit, vous savez que vous achetez l'image de Squeezie. Et c'est bien là le problème, c'est qu'un youtubeur va vendre son image et pas forcément sa marque. Là, l'avantage c'est que c'est bien dissocié comparé à certaines autres marques de youtubeurs. Là au moins c'est pas Squeezie qui pose directement pour ses produits, et ça c'est très intéressant, et c'est à bien noter, c'est qu'on sent qu'il y a la volonté de faire une différenciation entre ses vidéos, lui-même et sa marque. Et c'est très compliqué à faire, je vous promets. Donc d'après moi, les prix sont totalement justifiés dans le sens où... alors, ils peuvent être justifiés parce que je peux pas encore le confirmer à 100%, il faudrait que j'ai un produit entre les mains pour pouvoir le dire. Mais ce que je veux dire, c'est que le produit, il doit valoir son prix dans le sens où la qualité du textile peut être très très bonne, les impressions peuvent être de très bonne qualité, et comme le reste, c'est comme par exemple quand vous achetez du Suprême ou quelque chose comme ça, c'est pas forcément le bon exemple, mais dans le sens où vous achetez surtout la marque. Et là où c'est un peu contradictoire, c'est que si le prix est élevé parce que vous achetez du Squeezie, et ben alors on peut pas faire de différenciation entre sa marque et son image.
Et c'est là où il y a peut-être un truc à retravailler ou qu'on n'a pas encore saisi, ou que moi je n'ai pas compris tout simplement. Et c'est là-dessus où je suis très ouvert pour avoir votre retour, parce que moi c'est important. N'hésitez pas à me donner votre avis, votre retour là-dessus, qu'on puisse se corriger, qu'on puisse en parler. Moi ça va m'aider parce que j'ai peut-être une vision trop fermée du truc ou trop dedans, parce que justement c'est ce que je veux faire plus tard, c'est là-dedans que je veux bosser. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me partager votre avis. Juste je fais une petite parenthèse, il y a mon YouTube du coup pour visionner des petites vidéos pour m'aider dans mes futurs projets. Et surtout la cagnotte qui est encore en cours, on est à 40 jours de cagnotte actuellement. Et on a déjà passé les plus de 700 euros, donc c'est énorme. Un grand merci à vous tous. Je vous dis à dimanche prochain si je fais une vidéo dimanche prochain. Et je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée et à la prochaine.